200 auteurs et éditeurs réunis pendant 3 jours. Bienvenue dans le Temple de la lecture, le festival du livre de Montsartou. Événement engagé pour la planète, pour l'humain, avec un soin particulier depuis 36 ans pour les jeunes lecteurs. C'est important en ces temps de tablettes et de téléphones portables. Et vous allez voir que ce combat est loin d'être perdu. Le passé de Blanche, si bouleversant, nous transporte en 1945, durant la Seconde Guerre mondiale. J'ai adoré l'optimisme, la bienveillance de Blanche, mais aussi son amour inconditionnel pour la vie. 120 secondes sur scène pour convaincre. Ce livre a changé ma vision de la vie. Et vous, qu'en sera-t-il de vous ? Choëla a fait le chemin depuis Istres pour participer à cette battle du livre avec sa mère, plutôt fière. Moi-même, je suis épatée parce que quand elle me demande de commander un livre, je regarde, je dis mais tu peux comprendre ce genre de... Non, mais moi, c'est celui-là que je veux et les 500 pages sont, des fois, sont terminées dans le week-end, quoi. Je suis même pas encore reconnue. Pour faire gagner leur livre préféré, les jeunes ne manquent pas d'imagination. Un jour, le dernier de la famille s'enfuit pour voir le monde. Théâtre, dessin, des idées soutenues par les parents ou les enseignants pour convaincre un jury d'écrivains épatés. Et j'appelle Choëla Moula. Merci beaucoup à vous tous et je suis vraiment heureuse de vous avoir partagé ce livre qui est vraiment important pour moi. On a vu les banlieues de Marseille, les banlieues de Nice, les banlieues lire devant nous, nous faire rire. Donc bravo les jeunes, bravo la lecture, bravo la parole, bravo les mots contre la dictature de la solitude. Les jeunes lecteurs sont-ils des exceptions? Le festival de Montsartou se bat contre tout fatalisme. Cette année, 50 auteurs, 25 éditeurs jeunesse sont venus rencontrer ce public qui ne demande qu'à être conquis. Je suis pas trop fan des livres sans images. Pourquoi? Je sais pas, ça me met pas vraiment... Moi, ça me met pas dans l'action. Ça permet de nous évader de la réalité et de pas vraiment partir dans un autre univers, mais de faire une bulle autour de soi et de se distraire un peu autrement que par les écrans ou quoi que ce soit comme ça. Je suis têtue avec les livres. J'y crois, je continue à y croire. Il n'y a qu'à voir ici ce qui se passe. Et pendant 3 jours, cette effervescence. Les petits s'assoient, ils prennent un livre et ils lisent. Mais donnez-leur des livres. Si la lecture plaisir chute à partir de 12 ans, les études montrent aussi qu'elle réapparaît quelques années plus tard. Alors autant laisser dès que possible son portable dans sa poche. Bonjour Omar Youssef Souleymane, vous êtes un auteur français depuis votre naturalisation il y a bientôt 2 ans. Avant, vous avez été pendant 10 ans réfugié politique en provenance de Syrie. Aux jeunes que vous voyez dans les lycées, collèges, peut-être un peu blasés par rapport aux livres, qu'est-ce que vous leur dites? À travers la lecture en général, on peut vraiment refaire le monde, vous voyez. Vous savez, aujourd'hui, on lit beaucoup de messages, on lit beaucoup de mails, etc. Mais on perd de plus en plus notre concentration. Mais lire un livre, ça ressemble à un voyage fascinant, un voyage ailleurs, et ça nous aide beaucoup à se concentrer sur soi-même. Et c'est très joli. Quel est le premier livre français qui vous a attiré l'attention? C'était Une grande vie de l'auteur Christian Bauban. Vous savez, c'est rare de pleurer de joie. Mais avec Bauban, on pleure de joie. Et ce qu'il m'est arrivé à la fin de ce livre, surtout, j'étais ému et j'étais bouleversé de lire un livre en français quand même, si poétique et si profond, comme ce livre-ci. Votre livre, Être français, vous l'avez écrit en français. Déjà, de changer de langue d'écriture, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Je pense que c'est une aventure incroyable de changer de langue d'écriture, car chaque jour, chaque instant, avec chaque texte, on découvre du nouveau vocabulaire, des nouvelles images, des métaphores, etc. Cette aventure a changé ma vie d'une manière ou d'une autre comme écrivain. Et c'est comme si je creuse mon existence et mon intégration comme un nouveau français dans la langue de Paul Éluard qui m'a donné cette clé qui s'appelle l'assimilation ou l'intégration. Justement, dans votre livre, vous racontez votre désir vraiment de devenir citoyen français. Pour revenir sur le thème du festival qui est Dessine-moi la paix, est-ce que pour vous, être français, c'est être en paix? Évidemment. Vous savez, en Syrie, on n'avait pas ce mot, la citoyenneté. On est né comme des étrangers, comme des exilés sur notre propre territoire syrien, dans un pays dirigé par un régime dictatorial. Donc une fois que j'ai obtenu la citoyenneté, c'est-à-dire j'avais ce sentiment, j'avais des droits, et je faisais une partie de ce mouvement incroyable qui s'appelle la démocratie, surtout les droits de vote aussi. Ouais. Et c'était un très beau cadeau pour moi, qui signifie aussi d'être en paix, d'être en sécurité. Pour être en paix, il faut être en sécurité.
Omar Youssef Souleymane, on vous rencontrera encore demain dimanche, toute la journée sur le stand du Forum Art et Livre. Vous animerez aussi une conférence à 16h. Et à Montsartou, vous allez y rester quelques mois en résidence d'écriture. Qu'est-ce que vous en attendez? Beaucoup de choses. J'attends de trouver l'inspiration parce que j'adore cette région, j'adore Montsartou. Et surtout qu'on est pas loin de la Grasse, la ville de parfum. Et la nature ici, tout m'inspire, vous voyez. On termine toujours cette rubrique par une citation, donc je vais vous donner la parole aujourd'hui. Je pense que la victoire la plus intéressante et la plus remarquable, après avoir vécu une guerre, surtout une guerre civile, c'est de garder son humanité. C'est signé Omar Youssef Souleymane. Merci. Merci à vous. If I held my breath on you, I would have died.